cette cellule, si nous prenons l'homme, on le dissecte, et on prend un peu tous les organes de l'homme, le cœur, le pancréas, les poumons, etc., et que nous prenions n'importe quel organe et nous le mettons sous le microscope, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer des choses comme ça. Voilà. C'est des briques qui sont accolées. Chaque brique, c'est une cellule. Ce qui va changer, c'est la forme en fonction de l'organe qu'on est en train de regarder sous le microscope. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est les poumons? Est-ce que c'est la rate? Est-ce que c'est l'intestin? Donc nous aurons plusieurs formes en fonction de l'organe. Mais c'est quoi une cellule? On parle cellule, 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 c'est quoi au juste? C'est l'unité de base du monde vivant. C'est la plus petite unité vivante qui existe. Et c'est quoi au juste? C'est une unité qui est capable de se nourrir. C'est une brique qui est capable de croître. Elle est capable de transmettre des gènes. Elle est capable d'assurer sa propre autonomie. Elle est capable de respirer, elle est capable d'expirer, elle est capable de se renouveler, elle est capable de se défendre, elle est capable d'attaquer tout corps étranger. C'est ça la cellule. Mais cette cellule, c'est quoi au juste? Cette cellule est un véritable complexe industriel. Cette petite cellule, dont les dimensions, nous allons voir tout à l'heure ces dimensions, c'est un complexe industriel en grandeur nature. Et quelle est sa dimension? C'est très simple. Vous prenez une feuille de papier, une feuille, l'épaisseur d'une feuille, vous la divisez par 10. C'est ça la taille, c'est le diamètre d'une cellule. Elle est très petite. Et ce complexe industriel, c'est-à-dire cette cellule, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte le réseau de transport, elle comporte un réseau de communication, elle comporte un réseau d'élimination des déchets, elle comporte un système de contrôle, elle comporte le FBI, la police, les gendarmes, le DST, elle comporte les magasins de stockage, elle comporte des centrales électriques, et j'en passe. Et pour vous donner une idée, lorsqu'on prend une usine, l'usine, elle a toujours des remparts, c'est-à-dire des murs qui vont cloisonner l'usine. Ces remparts, normalement, ils ont des portes. C'est tout à fait normal. Pour rentrer à l'usine, il faut des portes pour amener de la matière première, pour les moyens de transport, et puis des portes également pour évacuer les produits finis, des portes pour évacuer les déchets, etc. Eh bien, nous allons nous attarder uniquement sur les murs qui cloisonnent l'usine. C'est ce qu'on appelle les remparts. Là, on les appelle la membrane cellulaire, la petite membrane. Cette membrane qui recouvre cette cellule, déjà la cellule, elle est microscopique. Mais cette membrane qui entoure la cellule, quelle épaisseur elle a? Donc voilà, on va représenter la cellule par un sac en plastique. Dans le sac, il y a un liquide. Et dans le liquide, il y a tous les composants de la cellule. Nous allons uniquement regarder en gros le sac en plastique, c'est-à-dire la membrane qui entoure la cellule. Pour avoir une idée, si je prends des feuilles de papier, ces feuilles sur lesquelles on fait les photocopies, les feuilles d'imprimante, si vous prenez 10 000 feuilles, c'est-à-dire 10 rangs de papier, et vous les entassez une sur l'autre, vous allez obtenir à peu près la hauteur d'un tabouret. Donc 10 000 feuilles vous donnent à peu près la hauteur du tabouret. Maintenant, au lieu de la feuille de papier, je vais mettre la membrane cellulaire, ce sac en plastique. Je vais mettre 10 000 fois cette membrane. À quelle hauteur je vais arriver? Et bien voilà, si je prends le sac, un couvercle, et je mets 10 000 fois, je n'arrive pas à la hauteur d'un tabouret. J'arrive à peine avec 10 000 fois à l'épaisseur d'une feuille de papier. Nous sommes dans un monde nanoscopique. Le nano, c'est le 1 millionième d'un millimètre. Donc nous avons la membrane, elle a une épaisseur infinitésimalement petite. Et qu'est-ce qu'elle comporte? Petite qu'elle soit, elle a cette membrane très mince. Elle a des récepteurs. C'est comme ces paraboles que vous avez sur la terrasse. Elle a des capteurs. Elle a des pompes pour
pouvoir pomper de l'extérieur vers l'intérieur. Elle a des canaux, elle a des tunnels, elle a des points d'ancrage, parce que c'est comme les Legos des enfants, il faut que les cellules se mettent ensemble pour constituer un organe ou un tissu. Donc il y a ce qu'on appelle des points d'ancrage. C'est une membrane intelligente, elle a des douaniers à la porte. Pourquoi vous voulez rentrer dans la cellule, pourquoi vous voulez faire sortir telle ou telle chose, c'est une cellule intelligente. Et puis mieux encore, chaque cellule a une empreinte digitale. Nous avons dans notre corps 100 000 milliards de cellules, 100 trillions de cellules. Chaque adulte, il a 100 trillions de cellules. Chaque cellule a sa carte d'identité unique. Ça se ressemble à ça. Ils ont une empreinte digitale. Et ce qui est très spectaculaire, c'est que cette cellule, cette membrane, pour pouvoir y rentrer, les portes ne sont pas les mêmes. Il y a des portes comme les portes des sous-marins. Il faut ouvrir celle-là, fermer celle-là avant de pouvoir sortir rentrer. Il y a des portes vraiment poussées avec beaucoup d'énergie pour que ça rentre. Il y a des portes pour ceux qui rentrent tout le temps et qui sortent, pour l'oxygène, etc. Il y a des portes avec laissez-passer. Et ça, c'est vraiment tellement complexe, on a parfois tendance à croire que c'est de la magie. Et pour vous donner une petite idée, qu'est-ce que nous sommes en face de cette membrane? C'est comme si vous ramenez des extraterrestres qui n'ont jamais vu la Terre. Ils viennent atterrir sur notre Terre, et en atterrissant sur notre Terre, qu'est-ce qu'ils regardent? La première fois qu'ils vont voir sur notre Terre, des autoroutes, ils vont voir des centrales électriques, ils vont voir des paraboles sur les terrasses, des antennes de relais, ils ne vont rien comprendre. Il leur faut peut-être des dizaines d'années, voire des centaines d'années, pour comprendre ce que c'est que la Terre. Mais nous sommes exactement sur le même pied d'égalité face à la membrane cellulaire. Il y a tellement de choses, et chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est un prix Nobel qui est décerné à la personne qui l'a trouvé. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Alors là, nous étions toujours la membrane, les remparts, les portes. Maintenant, nous allons rentrer dans la cellule. Nous allons ouvrir la barrière et nous allons rentrer au sein de la cellule. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un monde high-tech, haute technologie, de pointe, dans un monde infiniment petit. L'ingéniosité dépasse l'imagination. Nous avons trouvé comme une piscine. C'est comme la piscine des enfants. À l'intérieur, vous avez un liquide. Ce liquide, c'est comme un gel. Ça s'appelle, pour les spécialistes, le cytoplasme. Et dans ce liquide vont baigner toutes les unités de la cellule, qui sont nombreuses. Et on va trouver à l'intérieur, entre autres, cette petite boule que vous voyez, cette boule orange, et qui est englobée par une petite sphère qu'on appelle le noyau. Alors, dans cette cellule, qui est très petite, ce qu'on vient de voir après cette piscine, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver pas moins, tenez-vous bien, pas moins de 10 000 usines de synthèse chimique. Dans ce petit rayon, nous allons trouver pas moins de 30 000 produits différents qui sont fabriqués par la cellule. Et on arrive même jusqu'à 100 000 protéines fabriquées dans une seule cellule. Chacune de ces organiques, qui sont nombreuses, elles travaillent en symbiose, avec une concordance, comme s'il y a un chef d'orchestre qui fait marcher tout ça. Et si on rentre dans la cellule, on va trouver beaucoup de choses. Je vais m'attarder uniquement sur les éléments les plus importants. Et à leur tête, nous avons d'abord la direction générale. La cellule, comme j'ai dit, c'est comme une usine immense. Elle a le directeur général. Elle a une direction générale, ça s'appelle le noyau. C'est ce noyau qui va diriger tout ce qui se passe au sein de la cellule. C'est-à-dire, il va comporter, entre autres, le plan de construction. C'est-à-dire que vous et moi, lorsqu'on a été conçu la première fois, lorsque l'œuf a été fécondé par le spermatozoïde, nous avons obtenu la première cellule, et cette cellule elle comporte le plan, votre plan, comment vous allez être. On va voir ça tout à l'heure. Sous une forme codée. Donc le noyau comporte
le code qu'il faut. Et qu'est-ce que c'est que le code? Comment le noyau interprète le code? C'est comme une échelle que vous voyez, et les marches de l'échelle sont divisées par deux. Vous savez, chaque marche, elle comporte deux. Et dans la cellule, ce génome, si vous voulez, vous savez, quand vous prenez un livre et vous commencez à le lire, vous utilisez 26 lettres, A, B, C, D, E, F, G, H, et en combinant les lettres, vous obtenez des mots. Et en combinant les mots, vous obtenez des phrases, n'est-ce pas? Eh bien, la cellule, elle n'utilise pas 26 lettres, elle n'utilise que 4 lettres. 4 lettres chimiques qu'on appelle ACGT. Et ces caractères, les ACGT, donc elles sont l'une à côté de l'autre, elles sont enroulées comme une pelote de laine. Donc c'est la pelote de laine, et nous allons trouver pas moins de 3,5 milliards de fois la répétition de ces lettres, sous forme bien sûr de pelote de laine, donc il va se répéter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec ça, le noyau qui a donc ces informations, lorsqu'il va commencer à donner des ordres, il va envoyer des messages. Il va envoyer, c'est comme ce que vous recevez vous sur WhatsApp, etc. Vous recevez des signaux qui sont interprétés pour que vous puissiez lire encore votre téléphone. Mais il envoie, c'est exactement ce qui se passe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que lors de la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas encore de moyens de communication. On envoyait ce qu'on appelle le Morse. C'est-à-dire qu'il y avait des spécialistes qui, pour leur dire que le char, il a quitté Bonn pour se diriger vers, je ne sais pas, Moscou, eh bien, il fallait envoyer des codes avec ce qu'on appelle le Morse. Pip, 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 pip. On utilise les caractères, mais il y avait des gens qui interprétaient, ils prennent le langage humain, le char a quitté Bonn, etc. Il va l'envoyer sous forme de Morse. Pip, 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 pip. Et il y a quelqu'un de l'autre côté qui va interpréter ces codes pour informer l'armée de ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans la cellule. Nous recevons des messages, d'abord il faut les traduire, il faut les coder, ils sont transmis, il faut les décoder pour comprendre ce qu'on fait. Et là, pour vous donner un petit exemple, nous avons dans le noyau d'une seule cellule toutes les informations qui nous concernent. Eh bien, un noyau, c'est à peu près l'équivalent de 3500 livres, et chaque livre, il a 1000 pages. Alors, si vous rentrez dans cette bibliothèque, qui est votre bibliothèque de la cellule, la première cellule souche, et vous allez au livre numéro 1213, vous sortez le livre, vous l'ouvrez à la page 830, et vous allez à la ligne 17. Vous allez trouver écrit la personne qui sera conçue, elle a des yeux bleus. Et si vous avez à une autre page, elle va vous dire que les cheveux vont être marrons. Donc, tout le plan qui vous a constitué, il est dans le noyau de cette cellule, dans la fameuse pelote de laine dont j'ai parlé. Mieux que ça, si je me blesse par exemple sur ce doigt, admettons que j'ai un grain de beauté sur ce doigt, et en voulant couper à la pomme, moi je coupe un peu ma peau, et même le grain de beauté il disparaît. Mais dès que je suis blessé, mon cerveau il va reconnaître exactement où j'ai été blessé, c'est comme les GPS, et il va donner l'ordre pour qu'on ouvre le livre à la page qu'il faut, qui concerne là où je me suis blessé. Et il va commencer d'abord à attaquer tous les corps étrangers, donc les microbes, etc. Il va commencer à fabriquer le tissu qui a été vérolé. Il va ouvrir la page qu'il faut, donc tout est codé et il sait lire un peu le gène. Tout est stocké souvent dans ce qu'on appelle l'ADN, et cet ADN, il est tellement compact, tellement serré, que nous avons beaucoup de mal à le comprendre.